Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui qu'il est possible d'utiliser la RAM d'un système, notamment Debian, afin d'y faire du stockage temporaire de données. Je vois divers avantages à utiliser la RAM comme stockage de données et le principal avantage, ça va être évidemment la vitesse de ce stockage. La RAM est évidemment habituellement bien plus rapide que pratiquement tous les stockages qui pourraient exister. On a donc là un avantage certain à l'utiliser pour des choses qui nécessitent un petit peu de vitesse, mais pas seulement. Un autre avantage à utiliser la RAM comme stockage provisoire, c'est que la RAM, lorsqu'elle est utilisée, eh bien, elle ne s'use pas, contrairement au disque. Donc pour écrire des tâches répétitives de lecture-écriture pour des fichiers dont la perte ne serait pas capitale en cas d'arrêt impromptu du système ou de redémarrage, eh ben, ça peut soulager un peu les disques en lecture et en écriture en évitant de les solliciter et en sollicitant la RAM qui, elle, ne s'usera pas. Au niveau des inconvénients à utiliser la RAM comme stockage, eh bien, le premier, c'est évidemment que la RAM est une mémoire volatile. Donc en cas d'extinction, eh bien, toutes les informations qui y seraient contenues eh bien, seraient perdues. On ne parviendrait pas à les récupérer. Donc il faut bien être conscient de ça lorsque l'on souhaite l'utiliser comme stockage pour quoi que ce soit. Et puis, eh bien, le deuxième inconvénient, c'est que généralement, la RAM d'un système, elle est limitée. Contrairement au stockage sur un disque dur où on a généralement un peu plus d'espace, la RAM disponible est, elle, généralement un tout petit peu plus limitée. Il faut donc se veiller à ce qu'on va faire dedans et à ne pas dépasser sa capacité, sans quoi on aurait un système qui deviendrait instable. Donc pour faire la démonstration de ça, on va tout d'abord faire quelques tests de vitesse sur les différents stockages de notre machine Open Media Vault de laboratoire que l'on a ici. Et on va voir comment il est possible d'utiliser un stockage RAM dans un container Docker. Donc tout d'abord, pour notre machine Open Media Vault sur laquelle nous sommes connectés actuellement, nous avons trois stockages principaux. Nous avons le disque dur sur lequel est monté le système root qui est un SSD. Nous avons un disque dur en SATA qui lui fait office de stockage principal un petit peu plus lent. Et puis nous avons en troisième lieu, eh bien évidemment, notre stockage RAM. Vous pouvez voir quels sont les stockages RAM que votre système possède en utilisant la commande suivante. Cette commande va lister les systèmes montés et nous lister tous les TMPFS qui sont disponibles. TMPFS pour Temporary File System, donc système de fichiers temporaires. Donc on fait Enter et on voit que l'on a divers systèmes de fichiers temporaires qui sont disponibles, dont les principaux, je dirais, se trouvent dans /dev/shm et puis le dossier /tmp qui est également un stockage temporaire. Donc on va à présent un petit peu comparer les vitesses de nos systèmes. Donc on va venir tout simplement créer un fichier de 2 gigaoctets sur chacun de ces stockages et on va voir un petit peu les vitesses que l'on obtient. Donc au tout premier lieu, on va commencer par le stockage qui est le plus long. Il s'agit donc de notre disque SATA et on va tout de suite tester la vitesse avec cette commande. Voilà, on obtient sur un disque dur un débit de 197 MB par seconde. On va évidemment ensuite directement aller supprimer le fichier qui a été créé avec la commande rm-rf et on va venir sélectionner notre image afin de libérer immédiatement la place. On va à présent faire de même, mais cette fois-ci avec un stockage qui est sur un SSD NVMe. Donc on entre notre commande et on obtient cette fois-ci un débit de 600 MB par seconde. Donc on voit qu'on est déjà beaucoup plus rapide pour la création de ce fichier et de la même manière, on va venir à nouveau supprimer notre fichier. Et puis en dernier lieu, eh bien, on va venir créer notre fichier dans notre stockage temporaire qui se trouve dans /dev/shm qui est à présent complètement vide et on va venir tester sa rapidité avec la même commande mais cette fois-ci en venant écrire dans ce dossier temporaire. Donc on voit qu'on a eu une erreur ici, notre stockage n'a pas une capacité illimitée, on ne peut pas stocker à loisir tout ce que l'on souhaite dessus, on est limité en capacité et de fait notre fichier n'a pas pu être écrit entièrement. On va donc supprimer notre essai et on va directement réessayer mais cette fois-ci avec un fichier de 1 gigaoctet et on voit que à présent, on obtient des débits qui sont de l'ordre du gigabyte par seconde. On peut faire plusieurs essais parce qu'évidemment, les débits dépendent un petit peu de la vitesse de notre système, mais généralement, on obtient des débits plus rapides. Maintenant qu'on sait qu'on peut utiliser la RAM de notre système pour y stocker des fichiers, eh bien, on va s'en servir pour un autre propos. On va s'en servir pour le stockage de fichiers provisoires, issus notamment, par exemple, de Jellyfin. Car dans le Jellyfin, lorsqu'une lecture est effectuée, si un transcodage est nécessaire, il va y avoir
voir l'écriture de fichiers temporaires du dit transcodage pour le streaming. Du côté de Jellyfin, habituellement, les transcodages sont stockés sur un des dossiers montés qui, lui, se trouve généralement sur un disque dur ou un SSD qui, eh bien, de fait, va subir au fur et à mesure de l'usure liée à ces transcodages, surtout si le système est très sollicité, ça peut être un problème. Évidemment, si vous souhaitez reproduire cette configuration-là, assurez-vous que votre système possède suffisamment de RAM pour pouvoir contenir plusieurs transcodages dans le cas où vous avez plusieurs utilisateurs et que votre RAM pourra accueillir de gros fichiers, suivant les fichiers qui vont être transcodés, ça peut atteindre plusieurs dizaines de gigaoctets. Donc faites bien attention à votre système. Dans le cas où vous obtenez des erreurs à la lecture, assurez-vous que la RAM n'est pas pleine et tentez de remettre les configurations par défaut pour voir si cela résout le souci. Et si cela résout le problème, c'est tout simplement que votre RAM n'a certainement pas la capacité de contenir tout ce que vous souhaiteriez y mettre. Donc pour ce faire, on va recréer notre container Jellyfin en y ajoutant une petite option que l'on va voir maintenant. Donc en tout premier lieu, je vais arrêter et supprimer le container actuel. Et nous allons recréer notre container en utilisant la ligne de commande précédemment utilisée, mais en venant spécifier un nouvel argument. On va ajouter à notre container Docker un système de fichiers temporaires, donc tmpfs, qui va être monté sur un dossier que nous allons appeler ramdisk. On fait Enter, notre container a redémarré, et à présent, si on se connecte dans notre container, nous devrions avoir à la racine un dossier qui s'appelle ramdisk. C'est bien le cas. Et si on exécute à nouveau notre commande de test de vitesse dans ce dossier-là, comme précédemment, donc on va tout de suite tester ça. Évidemment, à nouveau, petite erreur, on a créé un fichier trop gros pour notre système. J'aurais peut-être dû lui mettre un tout petit peu plus de RAM pour ces essais, mais ça illustre bien les problèmes qui peuvent être liés à ce genre d'utilisation, donc il faut vraiment être très vigilant. Là, en l'occurrence, je crois qu'on a 4 gigaoctets, donc on est vraiment très limité. De nouveau, dans notre container Docker, ici, si l'on se place dans ramdisk, on devrait avoir notre fichier test1.img que l'on va tout de suite supprimer. Et nous allons retester notre système, mais cette fois-ci avec un fichier de 1 gigaoctet. Et on obtient à présent un débit de 2 GB par seconde. Donc on est tout à fait dans des débits de RAM disk. Si on reliste à nouveau le contenu de notre disque, nous avons notre test1.img qui est existant, que l'on va immédiatement supprimer. Vous avez à présent une vue en bas sur la capacité de la RAM du système. On va recréer un fichier de 1 gigaoctet sur notre stockage RAM et on va voir que celle-ci va augmenter en utilisation. Donc on fait Enter et hop, directement on a l'augmentation du stockage de notre RAM. Donc on voit tout à fait que c'est correctement stocké dessus et lorsque l'on le supprime, cet espace est libéré. Donc ça fonctionne tout à fait correctement. Maintenant que l'on a créé ce système de fichiers dans notre container Docker, eh bien il faut que l'on l'exploite. On va donc revenir dans notre container, on va se reconnecter et cette fois-ci, dans l'emplacement du transcodeur, on va venir sélectionner notre RAM disk qui se trouve à la racine. On fait sauvegarder. Et si l'on lance la lecture d'un film, celui-ci devrait correctement démarrer, c'est bien le cas. Et si l'on vient voir le contenu de notre RAM disk, on voit déjà que son utilisation a augmenté, mais si l'on liste le contenu, on voit que nous avons tous nos fichiers de transcodage qui sont stockés dans notre RAM disk, donc le tout fonctionne tout à fait correctement. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. À nouveau, si vous souhaitez reproduire cela, soyez extrêmement attentif à ce que vous allez y stocker et assurez-vous que votre système possède suffisamment de mémoire vive. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Pensez également à rejoindre le serveur Discord et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.